Bonjour Raphaël et bienvenue à Paris. Nous sommes en compagnie, n'est-ce pas, de Karim Baldé, notre compagnon de route sport ici du côté de Paris. Il sera essentiellement question du football féminin ce soir avec Karim Baldé. Alors Karim, le Cameroun qui finalement n'ira pas à cette fameuse Coupe du Monde féminin qui a lieu dans quelques jours et bientôt. Et oui, qui aura lieu l'été prochain du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. C'est dommage pour cette équipe camerounaise qui avait réussi à passer le seuil des demi-finales de barrage avec une victoire face à la Thaïlande. Mais là, la marche était peut-être un peu trop haute face au Portugal, même si au vu du scénario du match, on peut quand même nourrir quelques regrets. Pourquoi ce regret d'ailleurs? Le regret par rapport au score déjà, 2-1 et avec l'égalisation qui est intervenue juste avant la fin du temps réglementaire de la rencontre. Avec cette frappe de Durand, on s'est dit ça y est, le Cameroun peut accrocher pourquoi pas les prolongations, voire même emmener le Portugal au tir au but. Mais malheureusement, il y a eu ce penalty dans les arrêts de jeu qui a fait très mal aux Lions indomptables. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de regret vis-à-vis de la physionomie de la rencontre. Après, c'est vrai que les Portugaises ont quand même eu les meilleures occasions. Donc c'est pas illogique de voir la Seleção aller à la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. D'aucuns crient au scandale par rapport à ce penalty, mais le regret y est tout de même. Oui, c'est vrai, mais quand on regarde le penalty, si on voit ce qui se passe actuellement dans l'arbitrage, il y a beaucoup de contestations, il y a beaucoup de discussions évidemment autour des règles. L'arbitrage fait partie du jeu aussi. Exactement, mais surtout les règles vis-à-vis de la main. Elles ont été changées il y a quelques années, fini le côté main intentionnelle, non intentionnelle. Maintenant, on regarde si elle est décollée ou non décollée du corps. Et là, quand on regarde l'action qui a amené au penalty en faveur du Portugal, malheureusement, le bras de la joueuse camerounaise est décollé du corps. Donc, même si c'est en taclant, à partir du moment où elle lève son bras comme ça légèrement, c'est considéré comme un penalty maintenant dans 95 voire 99% des cas. Absolument. Donc l'arbitre n'a fait que suivre ces tendances actuelles. Bien sûr qu'on peut avoir des regrets par rapport à ça, par rapport à la règle, mais la règle et l'application telle qu'elle est faite actuellement est ce qu'elle est. Alors, est-ce que cette termination traduit peut-être les petits pas du football féminin dans nos pays africains? En Europe, ils progressent quand même assez rapidement. C'est vrai qu'ils progressent rapidement en Europe, mais c'est dur de comparer parce que même en Europe, avant les années 2000 finalement, ça allait très doucement. C'est uniquement à partir des années 2000, voire les années 2010, que ça s'est vraiment développé. Il y avait que quelques places fortes en Europe comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, comme les pays scandinaves, mais pas plus. À partir des années 2000, on a vu des pays comme la France par exemple, comme l'Espagne émerger au plus haut niveau du football féminin. Donc si on regarde à l'aune de ça l'évolution du football africain féminin, on voit qu'il y a quelques places fortes, l'Afrique du Sud, le Nigeria notamment, qui eux vont aller à la Coupe du Monde, mais les autres, on espère, vont prendre la même voie. Avec l'ouverture de la Coupe du Monde à 32 nations pour la première fois cette année en 2023, on peut espérer voir d'autres nations africaines mettre le paquet sur la formation, sur la création de championnats, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de championnat professionnel ou des championnats amateurs vraiment de faible qualité. Donc ça va peut-être encourager certaines fédérations africaines à aller de l'avant en matière de football féminin. Y a-t-il lieu de penser à une DTN féminine ou féminin en quelque sorte, au lieu de penser toujours à une DTN qui encadre les femmes? Au lieu d'avoir des hommes qui les encadrent, peut-être des femmes, je sais pas. Moi, j'ai pas d'avis définitif là-dessus. C'est-à-dire que peu importe que ce soit un homme ou une femme, il faut d'une que la personne soit compétente. Ça peut paraître basique de le dire, mais parfois c'est bon de le rappeler. Et puis surtout, il faut les moyens qui vont avec. Quel est le projet? Quel est le plan? D'où est-ce qu'on part? Est-ce qu'on part de la formation? Est-ce qu'on essaye d'attirer plus des binationaux? Ou est-ce qu'on fait les deux en parallèle? Dans tous les cas, il faut de la formation, il faut des meilleurs terrains et surtout il faut des clubs structurés. Ça, c'est important. La CAF, via la nouvelle Ligue des champions féminine, peut t'aider en cela, mais il faut que dans chaque pays les efforts soient faits. Donc DTN hommes, DTN femmes, peu importe. Alors Karim, au final, on a toutes les grandes équipes qui seront représentées à cette Coupe du Monde. Oui, effectivement, il y aura à la fois les nations phares du football féminin, comme les États-Unis, comme la France, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, comme le Canada, également championne olympique en titre, c'était du côté de Tokyo, mais il y aura aussi quelques surprises, mine de rien. Alors, on a eu par exemple Haïti qui a réussi à se qualifier via ces tournois de qualification qui se sont déroulés ces derniers jours du côté de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, on voit qu'il y a de la place avec cette ouverture à 32 pour des nouvelles nations, comme ce qu'on a pu voir lorsque la Coupe d'Afrique des Nations est passée de 16 à 24 équipes. Alors Karim, à quel public s'adresse en réalité ce football féminin? Aux hommes, aux femmes, bref? La réalité, c'est que le football
qu'il soit masculin ou féminin, s'adresse à tout le monde. Et ça, c'est important de le dire. Souvent, on a malheureusement tendance à dire ah oui, le football féminin pour les femmes. Non, pas forcément. On a vu dans le cas de la France, quand il y a eu la Coupe du Monde organisée ici en 2019, que le football féminin rassemblait au-delà juste des femmes. C'est un sport pour tous, que ce soit le sport masculin ou féminin. Il faut qu'on casse ces barrières-là, quelle que soit la discipline. Non, les sportifs et les sportives, quel que soit le niveau, finalement, elles s'adressent ou ils s'adressent à toutes et à tous. Et donc, le développement du football féminin permet justement de voir une autre vision du football. Après, il faut arrêter, je pense, de comparer toujours les niveaux entre football masculin et football féminin. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes structures, ce n'est pas le même niveau de professionnalisation. Absolument. Donc, du coup, c'est toujours difficile de comparer, mais il faut profiter du spectacle qui est de plus en plus qualitatif du football féminin et éviter toujours de dire ah oui mais les hommes c'est mieux, etc., c'est plus rapide. Non, regardons le football féminin évoluer, et il évolue quand même à l'échelle mondiale de manière positive, et à l'échelle africaine on espère qu'au-delà des nations fortes ça puisse se développer dans les années à venir. Un pronostic d'après vous? Difficile d'établir un pronostic parce qu'il y a beaucoup de grandes équipes qui ont des crises, que ce soit la France, on l'a vu ces derniers jours avec la retraite anticipée de Wendy Renard, la capitaine emblématique, et les dissensions entre les joueuses et la sélectionneuse, entre le Canada également où il y a eu des menaces de grève. Bref, les grandes équipes ne s'avancent pas forcément toutes avec le plein de confiance et un esprit serein. Après, on pourrait dire pourquoi pas les États-Unis, ce sont les champions en titre, ce sont les meilleurs du monde depuis très longtemps. Donc si je ne veux prendre aucun risque, je dirais les États-Unis. Merci Karim. Raphaël, à très bientôt. Merci.